bonjour et bienvenue à Pack de Potes. Alors moi c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et en fait aujourd'hui on a plein de potes dans ce podcast rugby. Donc restez jusqu'à la fin parce que le Pack de Potes, on va entrer dans la politique. Oui, nous avons un ambassadeur comme invité dans cette émission. Il s'appelle Stéphane Beaumont et il est l'ambassadeur France pour Movember. Et si vous voulez savoir quel type de moustache je vais avoir d'ici une petite semaine, ou si tu veux connaître plein des super événements planifiés autour de Movember, rendez-vous à la fin de l'émission. Mais Stéphane Beaumont n'est pas le seul ambassadeur de cette émission. Nous avons aussi le haut-commissaire de Histoire rugbystique et le Racing 92, c'est Théodore de Saint-Rémy. Quel honneur. Non mais Thierry, tu en fais trop, c'est devenu trop américain, c'est plus possible. Mais je suis content d'être là quand même, en dépit de cette ambiance sur la Coupe du Monde. On est ravis d'être là. Et voilà l'immersaire direct de Hellfest en passant par les prêts de ACBB, c'est Baron Charlie Van Baer. J'aime beaucoup, très teuton. Me remets, figure-toi, douloureusement, d'un match à 80 minutes joué hier. Ça faisait longtemps et mon corps s'en souvenait pas. Bon, les mecs, il faut dire que c'était une longue semaine après ce dernier épisode. Je voulais juste vous dire, franchement, merci beaucoup parce que la semaine dernière, après cette défaite contre l'Afrique du Sud, ça m'a fait beaucoup de bien de parler avec vous. Et quand j'ai réécouté l'épisode, ça m'a apaisé un peu. Mais quand même, c'était une semaine longue. Est-ce que vous avez, c'est quoi l'expression? Toujours la somme? C'est ça, la somme? La somme de nos peurs. Le somme. Le somme. Le somme, ouais. Moi oui, clairement, toujours. Ouais, je suis fâché, je boude. C'est nul, ce sport est nul. Oui, moi j'ai le seum, évidemment, et je crois que j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de passionnés de rugby qui ont là un désespoir très profond à l'égard de cette défaite de l'équipe de France en quart de finale. J'ai pas mal de copains qui m'ont dit je vais même pas regarder les demi, je vais même pas regarder la finale, je m'en fous de qui gagne. Et y compris des passionnés authentiques de ce sport. Donc ça me perturbe, ça m'inquiète un peu. Je dois dire que parmi tout ce qui a été dit sur les erreurs d'arbitrage, et on sait qu'il y a au moins 3 décisions qui sont très compliquées à accepter. On va pas revenir dessus aujourd'hui. On sait aussi que les Bleus ont donné le bâton pour se faire battre, comme on dit. Mais je crois qu'il y a une chose qui m'a énervé plus que toutes les autres, c'est qu'ils aient renommé Ben O'Keefe comme arbitre de la demi-finale. Et je trouve que c'est vraiment insultant à l'égard de tous les gens qui ont été un peu outrés, qui sont des passionnés authentiques comme nous et comme tous les gens qui nous écoutent. Je crois que le système peut faire des erreurs, l'homme peut faire des erreurs sur le pré, son système d'assistance vidéo peut faire des erreurs ou en tout cas être un peu léger. Mais venir juste derrière, un peu comme un tribunal kafkaïen, une espèce de bureaucratie fière d'elle-même qui refuse de reconnaître la moindre erreur, confirmer le système en renommant le même mec pour arbitrer les mêmes Sud-Africains contre notre équipe, il y a quelque chose là qui est très très choquant et je crois que c'est ça qui m'a le plus énervé en fait. Ouais, je comprends tout à fait parce que j'étais très, très étonné. Et tu dis, en fait, oui, finalement, ils ont reconnu qu'il y avait 5 erreurs dans le match, dont 3 qui étaient contre nous. Et donc, il y avait un petit offside de Wookie. Je trouvais ça assez drôle. Ah oui, il y avait un offside de Wookie aussi. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Théo. Surtout que la même semaine, ils sortent un rapport admettant 5 fautes révélées pendant ce match. Donc c'est un peu paradoxal. Et c'était pas gagnant dans un sens ou dans l'autre. Si l'Afrique du Sud gagnait, et comme c'était le cas, on va dire que c'est grâce au Ben O'Keefe. Voilà. Et s'ils perdent, ceux-là vont dire, oui, c'est parce que il nous a fait gagner la dernière fois. Donc pour lui, pour l'homme, c'est un pari perdant en fait, dans tous les cas. Ce que ça veut dire, c'est que World Rugby est encore une organisation qui a de forts progrès à faire. Toutes les organisations en ont à faire, pourquoi pas celle-là? J'espère vraiment que cette séquence d'arbitrage, et on va y revenir un petit peu, mais l'arbitrage entre les Anglais et les Sud-Africains à nouveau n'a pas été parfait. J'espère vraiment que sur les matchs à enjeu en particulier, il y aura une organisation, des prises de décision, des nominations,
des choix d'affiches aussi. On a beaucoup parlé de ces quarts de finale qui étaient en fait les demi-finales, et on a bien vu que ce Nouvelle-Zélande-Argentine était un peu, c'était pas une demi-finale de Coupe du Monde, et que la première équipe et la deuxième équipe au classement mondial, que je n'aime pas beaucoup par ailleurs, soient éliminées en quart de finale. Est-ce que c'est vraiment raisonnable et est-ce que c'est l'honneur de la Coupe du Monde de rugby ? Je pense pas. Donc, beaucoup de choses à revoir, ça tombe bien. Faire des progrès, c'est possible quand on est humain, mais j'espère que World Rugby en fera beaucoup. N'oublie pas, nos chers écouteurs, bien sûr que les arbitres, c'est des humains et on reste respectueux des humains, surtout sur les réseaux sociaux où c'est easy, c'est facile de s'enflammer. Il faut toujours garder en tête derrière que ça reste des personnes. Ouais, d'ailleurs là-dessus, Thierry, je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai vu que Ben O'Keefe avait été un peu harcelé sur les réseaux sociaux. C'est toujours aussi révoltant et dégueulasse. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot que ça. C'est quand même des gens qui font ce job d'arbitre par passion. Et on le voit quand on est joueur, quand on est éducateur aussi. C'est très difficile d'arbitrer le rugby. Je pense pas qu'on puisse considérer que Ben O'Keefe a voulu faire perdre les Français. Il y a eu, des circonstances contestables, contestées. On va pas revenir dessus. Mais moi, quand je suis avec mes jeunes U12 qui râlent contre moi quand j'arbitre le samedi, je leur donne le sifflet et je leur dis, les gars, c'est vous qui arbitrez maintenant et on va voir si c'est si facile que ça, et ça les fait réfléchir. Donc, restons mesurés, on n'est pas à l'école de rugby, il y a des enjeux, on est déçus, on est triste, mais vraiment, insulter les personnes, etc., c'est anti-rugby, c'est pas nous, c'est pas le pack de potes, mais c'est pas rugby tout court. Et moi, ça m'énerve aussi parce que ça jette un discrédit sur ceux qui le font de façon correcte. C'est-à-dire que, par exemple, le France Rugby voulait porter plainte, enfin pas porter plainte, mais porter l'affaire, machin. Dupont en avait aussi parlé, mais on critique l'arbitrage, en fait, et on critique quelque chose qui est améliorable. S'en prendre à l'humain, c'est complètement con, et ça discrédite ceux qui ont remis en question l'arbitrage de façon tout à fait correcte. Absolument. Bon, comme je ne connaissais pas ce mot, la somme, j'ai regardé dans le dictionnaire et apparemment, ça veut dire poison. Et donc, il fallait le cracher. Donc, peut-être on a craché un petit peu pour dire, sortir cette émotion de nous. Parce qu'on va passer par le rugby, parce qu'il y a plein de beaux rugby. Et tu sais, la dernière fois, Charlie, on a parlé de sa fameuse courbe de deuil. Oui. Et je pense qu'en ce moment, moi, je suis dans le refus de comprendre et peut-être dans la tristesse. Et après, maintenant, je passe un petit peu dans le révolte quelque part. Et tout ce que j'ai envie de faire, c'est la colère. J'ai envie de tout détruire pendant les 6 nations. Pas de good game, rien, juste d'être en destruction totale. Absolument. Que la France marche sur tous ses adversaires jusqu'en 2027, fasse 4 grands chelems et arrive en Australie conquérante et des flammes dans les yeux et en portant en bandoulière les crânes de ses ennemis. J'allais dire. Allez, n'oubliez pas le fantasy, les gars, parce qu'il y a un super t-shirt Pack de Potes en jeu. N'oubliez pas aussi de liker et subscriber. Laissez-nous un petit commentaire sur Apple. Vous êtes 2, 3, 400 nouveaux personnes qui nous écoutent en ce moment, donc c'est bien sympa. Laissez-nous un petit mot comme ça. Et surtout, subscribez comme ça. Vous n'allez pas nous oublier pendant les Six Nations. Aussi, il y a le Women's 15 en ce moment. Donc, c'est super sympa. J'en vais en parler juste après avec France-Nouvelle-Zélande. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ce site parce qu'il y a plein de jolies choses qui se passent. Et mon cher Charlie, il y avait un bon moment de wheelchair rugby ce week-end. Absolument. Ouais, la France a accueilli la Coupe du Monde de rugby fauteuil pour cette édition, arrivée en même temps, tombée en parallèle de la Coupe du Monde valide, de la Coupe du Monde que nous suivons aussi actuellement à côté. Alors, la France s'est arrêtée au pied du podium, malheureusement. Un peu dur pour elle, mais ça reste quand même une bonne nouvelle parce que la France prend une nouvelle dimension. Elle rentre vraiment là, à travers ce tournoi, pris une nouvelle dimension parce qu'elle a perdu que de 2 points face aux États-Unis, qui est la meilleure nation mondiale. Donc réellement, on peut parler des défaites encourageantes, hein, on y est, mais c'est clairement un bon pas de fait pour cette équipe qui va aller au JO 2024. Par rapport au rugby fauteuil aussi, c'était assez drôle parce qu'en ce moment, je travaille sur une émission, je suis monteur, je travaille sur une émission qui s'appelle Au jeu citoyen, figure-toi. Et en fait, c'est une émission qui suit des candidats ou des acteurs en fait des JO à venir, donc soit des athlètes, soit des organisateurs, soit des bénévoles. Et une des personnes qu'on suit, donc c'est Jonathan Hiverna, qui est le capitaine de l'équipe de France de rugby fauteuil. Donc on suit un peu son parcours pour la qualification. Et entre autres, il y avait avant cette Coupe du Monde, la semaine qui a précédé le dernier match de l'équipe de France,
Jonathan est allé faire à la place de la Concorde sur la fan zone une petite ouverture, une petite présentation du rugby fauteuil, à laquelle l'on rejoint Pierre Rabadan, donc mon héros, le Spartiate parisien, j'étais très content de le voir, et une pote du pack, Lénaïque Corson, qui s'est essayé au rugby fauteuil. Voilà, donc ça va être diffusé très bientôt, évidemment. Je vous tiendrai au courant de tout ça, mais c'était un plaisir de voir une pote du pack dans mon travail quelque part. Super. Allez, c'est vendredi soir, je suis allé taper sur des mecs en faisant du Krav Maga et j'ai complètement oublié qu'il y avait un match, c'était Argentine-Nouvelle-Zélande. C'était déjà 20-6 à la mi-temps. Nouvelle-Zélande en tête, bien sûr, grâce à un essai de Will Jordan et le plus jeune des Barrett, Jordy. Démarrage de deuxième mi-temps, Aaron Smith va toute seule marquer un essai. Il court comme un mec de troisième dans le cours de récré des petits. Le stade sait déjà qui va gagner ce match, il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme. 56 minutes, les Argentins ont un peu de beau jeu, mais ça cale dans les 22 des Blacks. C'est suivi par un deuxième essai de Will Jordan, 39-6. The All Black Magician Mackenzie est entré, mais le match est sans suspense. Même les présentateurs n'ont pas grand-chose à dire. Heureusement, ils jouent un peu de White Stripes dans le stade. Il y a un carton jaune contre les Blacks, mais ça se voit pas de tout dans le jeu tellement les Blacks sont forts. Will Jordan marque son triplé avec une action tout à fait individuelle de son propre 22. 31 essais en 30 matchs, c'est quand même pas mal. Il reste quelques minutes et chaque fois que tu penses que les Argentins vont marquer un essai, il se fait démolir. Les 80 minutes sont passées, mais des gens sur le terrain jouent encore. Grosse défaite de Argentine, 44-6. C'est un score qui est complètement sans appel. Et pourtant, moi, j'étais pas comme toi, j'étais pas au Krav Maga au début du match, j'étais devant. Et l'entame des Argentins était exceptionnelle. Ils font une entame de match de rêve où on se dit, tiens, ils vont peut-être rivaliser. Je dirais pas qu'ils ont fait 35 temps de jeu comme les Irlandais contre les Blacks en quart, mais ils ont vraiment fait un début de match de très grande qualité, avec ça balaye à droite, à gauche, au moins une 15 ou une vingtaine de temps de jeu. Ce qui laissait présager une confrontation peut-être un petit peu plus équilibrée. Et puis, les Blacks remettent la main sur le match, ils marquent 2 essais coup sur coup, et après, c'est rideau. C'est-à-dire qu'effectivement, à la 8e minute, tu te dis, ça va être très long. Parce que c'est un match d'entraînement, quasiment, pour les Blacks, qui rend l'événement demi-finale un petit peu décalé, en fait. C'est-à-dire que très, très vite, un match, ça dure 80 minutes, et quand au bout de 10, on se rend compte que l'affaire est entendue et que l'affaire est pliée, on peut bouquiner en regardant le match, on lève la tête, toutes les 5 minutes, il y a un essai de plus, et les Argentins, on comprend pas ce qu'ils font là. Donc, très décevant, très déçu pour eux. J'ai vécu 5 minutes super, et après, j'ai vu une équipe à l'entraînement. Donc, c'est surprenant. Ouais, je te rejoins tout à fait. C'était... c'est un peu triste. On en a parlé, on en reparlera de ces demi-finales avant l'heure, donc du coup de ces demi sur le papier un peu tronqués. Moi, ce que j'ai vu vraiment au début, c'était j'ai vu l'enthousiasme argentin comme toi, mais pour moi c'était assez démonstratif sur l'essai qui vient des Néo-Zélandais de Fritzel, je crois, il me semble, de mémoire. Il y va en marchant. Mais vraiment en marchant, comme si c'était d'un côté t'avais des gens qui donnaient tout, mais qui s'envoyaient vraiment, c'était beau, ça s'envoyait comme des porcs, ça y allait à l'envie et à la fougue, et à côté des mecs qui vont mettre des essais en marchant parce que ils maîtrisent leur truc et qu'ils sont pas inquiétés par l'envie de l'autre. Un peu, tu sais, comme quand à la Obélix, tu sais, Obélix qui retient d'une main en le tenant par le front un type qui mouline les bras pour aller le buter mais qui ne peut rien faire. Donc c'était un peu l'impression que j'avais. C'était un peu ça, et je suis d'accord avec toi sur cette action qui est peu avant la mi-temps. Je me suis même dit, est-ce que ça peut pas être l'action, on va dire, de manque de respect d'y aller en marchant, qui, sur un retournement hypothétique qui pouvait déjà plus arriver, pourrait être le moment charnière où les Blacks ont tellement basculé sur le thème c'est facile, il se passe rien d'en face, qu'en fait, le destin se retourne contre eux. Mais en fait, non, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais cette action est saisissante. Ouais, il y va, il a le ballon dans une main, il rentre en marchant dans le but, il le pose. Je veux dire, même moi, à l'entraînement, je faisais pas ça, quoi.
Ça en dit très très long sur l'absence totale de stress de cette équipe. Ouais, exactement. Dans cette confrontation. Absence totale de stress. Après, il y avait peut-être le fait qu'on soit moins concerné par ce qu'il y a sur le terrain, du coup. Pour moi, le spectacle était aussi en tribune. Je vais vous poser une question, les copains, parce qu'il y avait quand même Javier Bardem, il y avait Taika Waititi, il y avait Bruce Dickinson, donc, chanteur des Iron Maiden. La semaine dernière, il y avait Jason Momoa aussi qui avait posté des trucs par rapport aux All Blacks qui soutiennent. Il y avait Gerard Butler qui avait annoncé quand même l'équipe écossaise dans une petite vidéo de début. Est-ce que le rugby est en train de devenir un sport hypé? C'est la question que je vous pose. Moi, j'ai pas vu le chanteur d'Airbourne n'était pas là, donc je pense que c'est pas complètement hype. Quand même. Il manque quand même quelques crédits absolus. Et j'ai pas vu Mick Jagger non plus, qui visiblement a autre chose à faire en ce moment. Bah, il faut un peu de Rihanna ou Taylor Swift comme pour le NFL en ce moment qui cartonne parce que Taylor Swift regarde le NFL et donc d'un coup tous les jeunes filles aux States commençaient à s'intéresser aux Kansas City Chiefs. Allez, samedi matin, moi j'ai cherché sur TF1 pour le match France-Nouvelle-Zélande pour les filles, mais j'ai pas trouvé parce que c'était en fait sur TMC pour info. La France a bien démarré avec 2 essais dans les premières 16 minutes, une très jolie interception de Boulard et un autre long essai de Banet. C'est 15-17 pour le premier mi-temps et heureusement, on était en avance dans le score. Le deuxième mi-temps, c'était autre chose. Le rugby, jeu d'évitement, ouais, pas dans ce match. Les Black Ferns perdent beaucoup de ballons, 10 déjà, et la France prête à chaque instant pour réattaquer, mais un peu trop enthousiaste, on va dire, avec 10 pénalités déjà aussi. 18-10 toujours pour la France. Boulard comme un boule de canon, mais la défense très très solide côté Black. Des boucherons, on va dire, qui sont venus couper du bois. Dans les rocks, c'est assez rugueux aussi. Grosse faute de Gaël Hermé, notre 7, et elle le sait. Le 17, Nouvelle-Zélande fait pire avec un tête contre tête. L'arbitre Harley Davidson ne rigole pas. Carton rouge direct. Il n'y a pas de bunker. Bourdin sur le côté, Boulard fonce sur l'autre côté, mais on se débarrasse trop vite de nos ballons. On est en supériorité numérique quand même. Grosse mêlée des Blacks, ils ont un Big Mama, comme j'ai dit, le numéro 18. Ça sent pas bon et effectivement, essayé par le winger Vahakola. Allez, il faut tenir 10 minutes avec un petit point. Les stats sont plutôt égales en termes de position, mais nous, on a déjà fait 2 fois plus de plaquage et ça prend de l'énergie. Mêlé avec 6 minutes à jouer, super touche trouvée par Bourdon. 2 minutes pour traverser le terrain pour les Black Ferns. C'est quand même un cheat code ce 18, mais en avant par elle. C'est free hugs, des gros câlins côté la France. On gagne par un petit point, 18-17. Eh ben, ça nous a réconcilié un peu avec l'équipe de France, c'était beau. Il y avait dès le début un truc moi que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'après le haka dont on avait mentionné dans les épisodes précédents, le fait que ce soit quand même étrange que certaines équipes aient le droit de faire une démonstration de force pendant que les autres sont invités à les regarder et à ne rien dire. Et ben après ce haka, les Françaises se sont mises en cercle et ont chanté une Marseillaise. Et je pense que ça leur a donné de l'énergie pour le match qui a suivi. Moi, j'ai beaucoup aimé le premier essai parce que c'était vraiment un truc, je pense que ça nous a vraiment mis dedans parce qu'en réalité, il y avait une forte domination néo-zélandaise au début de ce match. Elles nous mettent un mot là, assez violent. Et finalement, en contre, on aboutit à l'essai. Donc après une forte phase de domination, on finit par mener. Je pense que ça nous a bien mis dedans. Ce que je retiens quand même, c'est que les Françaises sont quand même réputées pour leurs avants. Et on a quand même perdu une mêlée en étant 8 contre 7. Donc à 7, elles nous ont chippé un ballon en mêlée. C'est un peu triste. Et juste, je voulais dire que ce match m'aura fait découvrir quelque chose. C'est que si, comme moi, vous connaissiez les pilars, les pilachos, comme un truc très cassoulet, un truc très oreille mâchée et un truc pas très fashion finalement, pas très distingué, que comme si le bien s'habiller et le bien s'apprêter était un truc de 3/4. Il y a la pilier Ambre Moyembe qui est assez rigolote. Je sais pas si vous sur son Instagram et tout, elle est très très coquette, très à des années-lumière de l'image qu'on se fait d'un pilier. Et c'est beau de voir que même les postes réputés pour des mangeurs de cassoulet peuvent être des postes où il y a un peu de flegme et de classe. Moi, j'étais content parce que j'ai regardé ce match avec ma fille. Ça m'a fait beaucoup de plaisir, même si ma fille n'est pas de tout rugby. J'ai juste dit, bah, tiens, quel numéro t'aimes bien entre le 1 et le 15, tu vois, essayer de le faire impliquer un petit peu. C'était quand même un plaisir de le regarder avec elle. Ouais, moi j'ai juste
J'ai vu l'essai, j'ai pas vu le match entier pour être très honnête. J'ai vu les highlights et effectivement l'essai de Bourdon est superbe, avec une course vraiment de toute beauté. Je suis quand même content que les Françaises aient gagné d'1 point. C'est une petite vengeance sur le rugby mondial là en ce moment. Je voulais aussi faire un petit coucou à la capitaine Manae Feleou, dont j'ai un petit peu écorché le nom la dernière fois quand on en a parlé en l'appelant Manae Fele. Donc désolé Manae, je promets, on ne m'y reprendra pas. Tu as un très beau nom, Manae Feleou, s'il vous plaît. Mais c'est pas que tu lui demandais quelque chose, en fait, tu disais, Manae, fais-le, gagne-le ce match. Si toi tu fais la faute, moi je suis cuit là. C'était drôle pour les 1 point, parce qu'il y a Safi Ndiaye qui avait proposé le truc en disant, pour une fois, ça ressemble de notre côté. Donc, ça avait été remarqué ce point d'écart aussi. Ah oui, je voulais juste dire un petit mot pour Escarado, le 8. J'ai vu, après, j'avais vu quelques actions qu'elle a fait. Elle avait fait un plaquage énorme aussi. Donc, allez, prochain match, ça va être France-Australie. En fait, Australie, ils ont perdu 42-7 contre les Anglaises. Ça va être 8h du matin, samedi matin. Donc, vous pouvez, si vous ne trouvez pas sur TF1, checker le TMC. Donc, c'est chouette, en fait, ce série d'événements. Comme j'avais dit, il y a 3 poules différentes. Et il y a certaines équipes qui commencent à sortir un tout petit peu. Par exemple, dans la poule 3, il y a Espagne qu'ils ont battu Kenya. Ils ont aussi battu Fidji. Donc, c'est chouette de savoir que l'Espagne commence à jouer au rugby et bien aussi. Les États-Unis qui sont dans la deuxième poule, bon, ils ont gagné 1, ils ont perdu 1, mais c'est surtout Italie et l'Écosse qui sont plutôt pas mal dans celle-là. Donc voilà, donc notre poule, en fait, c'est Angleterre, Canada et la France. Et dans la poule en face, c'est Nouvelle-Zélande, Pays de Galles et Australie. Je suis ravi que tu dises que l'Espagne commence à jouer, parce que figure-toi que l'Espagne et le Portugal, quoi, très en vue en 2023, sont portés candidats pour recevoir la Coupe du Monde en 2035. Oh, génial, voilà. Ce serait génial. Ce serait trop bien pour aller au soleil. Nous, en 2035, le pack de potes, on sera devenu un média de masse, multisport bien entendu. On aura chacun un bureau, TK, l'américain de ce groupe d'amis qui aura toute la partie sport US. Toi, tu feras bien sûr les ambiances musique et sport. Et moi, je tiendrai le clubhouse en bas et je raconterai des conneries à tous les gens. Voilà. Bienvenue en 2035. Vivement 2035. Écoute, moi, je prends pas le foot. Allez, allez, on va parler du dernier match de week-end, c'est l'Angleterre-Afrique du Sud. Et ça va être un match avec des rocks spectaculaires, des chandelles dans l'air. Et les Anglais qui ouvrent le score, pénalité Owen Farrell, qu'on adore, je blague. Mais début de match, les Anglais me semblent beaucoup plus grands sur les ailes que Colby et compagnie. 2 touches gagnées par les Anglais. Moment fort pour les 15 de Rose, ils sont 6-0 pour l'instant. Ça chauffe un peu et les Sudaf ne prennent pas les points. Énorme plaquage contre leur deuxième ligne, Sudaf. Il y a du costaud dans ce match. Et ça parle beaucoup. Owen Farrell est un petit peu chiant. Il se retrouve pénalisé par O'Keefe, l'arbitre. Que des jeux de pied cherchant la faute. Moody va vite et les Anglais plaquent fort. Libok est sorti. Après que 30 minutes, c'est Pollard qui entre. Curry à l'année cassée, gros temps fort pour les Bocs après un en avant de Venipola, 9-6 toujours pour Angleterre. Et puis 12-6 pour le mi-temps, ce n'était pas si mal ce match pour le moment. Deuxième mi-temps, j'ai oublié de dire d'ailleurs qu'il pleut beaucoup et peut-être ça va aider les English. Le jeu, c'est un peu le même, à part des deuxièmes lignes bien sûr, personne n'est bon dans ce match car ça joue pas vraiment. Et voilà, le pire lancé de la touche du monde par Jamie George, ça va complètement à gauche. Tiens, j'ai vu un petit Faf de Claire, peut-être il va mettre un peu de joue et un peu de jeu dans ce match. Lui et Joe Marler vont passer un moment sympa et j'ai rien dit, finalement en action sympa pour les Sudaf et puis Owen Farrell de nulle part, il va claquer un drop. 15-6. Temps fort pour les Anglais, mêlés sur les 5 mètres des Sudaf, mais les Bocs sont forts devant. Écoute, il y a beaucoup en avant, des coups de pied pas beaux, des pénalités, etc. Et finalement, à 68 minutes, c'est le Viking Snyman qui marque un essai suite à un charge sympa de son talonneur. 15-13, toujours pour England. 73 minutes, il y a presque 1000 mètres au pied pour les Anglais dans ce match. On n'a pas des kilomètres aux States, mais je pense que ça fait beaucoup. Dernière minute, pénalité dans un mêlée que j'ai pas trop compris. Dommage parce que ça va décider le match. Ça passe pour Pollard. 15-16 pour les Sudaf. Comme a dit la maman d'une copine, les mouches ont changé d'âne. Le coach des Anglais fait entrer Ford pour avoir une autre option de drop. 1 minute à jouer et pour la première fois de match, on voit les Anglais jouer au rugby avec des passes et tout. Mais pas de bol pour eux. Ça chauffe un peu après les sifflets. Les Anglais ont des boules, perdent pas un point, on le connaît.
bon, au moins, il y avait un match quand même. On ne m'y reprendra, j'espère plus, mais je me suis surpris à supporter l'Angleterre. Ils ont vraiment fait déjouer les Sud-Africains. Est-ce que les Sud-Africains étaient émoussés par leur victoire contre nous? Est-ce qu'ils ont vraiment été déstabilisés dans ce jeu? Mais en tout cas, les Anglais ont mis de la volonté, ont été appliqués. Peut-être la pluie les a aidés aussi. Il y a peut-être 1000 façons de faire. Mais moi, je vais m'aider de la touche un peu, qui est un sujet que j'aime bien, qui pour moi était assez démonstrative de ce qui s'est passé sur le reste en fait. C'est que les Sudaf ont été particulièrement mauvais, ont peut-être trop tenté. J'en veux pour preuve que à la 13e puis à la 4e, il y a deux touches d'affilée. Hein. La première, ils font une touche réduite à 4 et celle d'après, ils sont à 13 dans la touche. C'est assez curieux quand même de mettre des 3/4 dans la touche. Mais quoi qu'ils fassent, ils y arrivent pas. Itoge a été royal en touche, ça les a beaucoup déconcentrés. Je pense qu'en fait, comme pour ces touches, les Sud-Africains ont peut-être voulu faire trop de plans sur la comète, enfin trop de plans tarabiscotés. C'est pour ça que je prends l'exemple de la touche. Hein. Ils ont voulu faire des plans un peu trop tarabiscotés de jeu, et les Anglais étaient très très méticuleux, faisaient proprement des choses très très simples. Et je pense que c'est comme ça qu'ils ont réussi à jusqu'au bout nous faire croire à une victoire. C'est quand même horrible de mener, d'être devant au score de tout le long du match, sauf à la minute du coup de sifflet final. Je pense que c'est très dur pour l'Angleterre. Excuse-moi, mais j'ai entendu émousser. Est-ce que ça va avec la bière, la mousse? Non, c'est... Malheureusement, on est émoussé après avoir été éméché. C'est ça. Et c'est pas tout à fait la même racine. Ouais. Ça vient du couteau. Du couteau ou des épées peut-être, mais en tout cas c'est émoussé, plus. Ouais. Émousser une lame, c'est une lame dont le fil n'est plus coupant et du coup qui ne sert plus. Voilà. Okay. Oui, moi je dirais 2 choses simples pour commencer. D'abord, no scrum, no win. Voilà, les Anglais ont quand même été très dominés en mêlée fermée pendant tout le match. Les Anglais dominés en mêlée fermée sont des Anglais qui perdent. Donc ça se passe à la fin sur un coup du sort, comme par hasard sur une pénalité sur mêlée, très contestée. Je suis pas sûr qu'elle soit contestable. J'ai revu les images. Ellis Genge, qui est pilier gauche à ce moment-là, met effectivement les genoux en terre après avoir été sur le contact. Donc il est sanctionnable, il est pénalisable, il fait la première faute. Pourtant, la deuxième, le pilier droit sud-africain est à 90 degrés de travers. J'ai jamais vu un pilier autant de travers. Mais si on applique vraiment la règle, la première faute, c'est celle d'Ellis Genge. Donc, je pense que cette faute, elle est quand même justifiée. L'autre chose, c'est un terme emprunté au foot. Kick and rush. Ils ont fait que ça. Jesse Kriel, le deuxième centre sud-africain, n'a pas touché un ballon du match. C'est une stat quasiment jamais vue dans des matchs de très haut niveau. Le deuxième centre n'a pas touché le ballon. Il a fait que défendre. C'est improbable. Donc, c'était un match qui était sympa quand t'aimes le rugby un peu à l'ancienne. Comme nous, Charlie, honnêtement, on a vu des trucs qui nous ont pas déplu, ça s'est bien rentré dedans, etc. Mais tu mets des gens qui connaissent pas le rugby devant ce match, ils s'endorment au bout de 5 minutes, ils se barrent avec les cacahuètes et ils t'attendent dans la pièce d'à côté, quoi. C'était quand même chiant à mourir. Et même s'il y a eu un petit peu de suspense, franchement, c'est pas les demi-finales qu'on voulait. On n'a pas vu beaucoup de jeux, on a vu que des mecs se rentrer dedans. Et le rugby, quand il est comme ça, il est un peu boring. Je suis désolé de le dire, mais c'est quand même le résultat. Alors maintenant, on a une affiche de finale, au-delà du fait qu'on pleure, parce qu'il n'y a pas les Français et qu'on pensait, nous, qu'il y aurait les Français et qu'on voulait aller sur le toit du monde et tout ça. On a une affiche de finale qui est fantastique quand même, parce que Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud, c'est une des grandes rivalités du rugby mondial. On pourrait écrire des bouquins sur le truc. J'ai noté d'ailleurs et j'ai lu que les Sud-Africains, à un moment, avaient une danse zoulou pour répondre au haka. Et qu'ensuite, c'est l'apartheid qui a éteint la danse zoulou dans la tradition rugbystique Springbok. Et je trouve que c'est un beau truc. J'ai envie de creuser ce filon parce que je me dis que ce serait pour eux une très belle chose de renouveler ça, d'aller chercher vraiment loin dans ce qui a construit l'identité d'un pays,
des choses effectivement tribales et un peu tripales aussi, comme on dit. Mais là, on va avoir une confrontation magnifique avec, et j'en terminerai par là, un résultat malgré tout très indécis, parce que les All Blacks ont battu largement 35-20 les Boks aux Tri Nations l'été dernier, et en match de préparation à Twickenham juste avant la Coupe du Monde, les Boks ont battu les Blacks 35-7. Donc chacun a foutu 35 points à l'autre il y a moins de 2 mois. Ça va quand même être intéressant comme confrontation. Moi, je mets une pièce sur les Néo-Z quand même, parce que je trouve qu'ils ont eu une progression linéaire sur cette Coupe du Monde et ils me paraissent au sommet de leur art. Donc quand ils sont comme ça, c'est un peu comme Roger Federer au tennis. Tu te dis, ils sont sur une autre planète. À vérifier, à contrôler, mais c'est comme ça que je vois l'affaire. Ouais, en plus, je savais pas pour le Zoulou, là. C'est super intéressant. Je savais que ça te plairait, mon Charlie. J'aime beaucoup. Parce que c'est des réponses intéressantes où justement tu amènes ce qui, dans ton pays peut être quelque chose de motivant, et c'est l'appel aussi à la culture, c'est très beau. Et Colissi chante quand même à chaque sortie de vestiaire, donc il peut peut-être être très à même. Puis sur les hymnes, il fait pas semblant non plus. Ouais, tu lui vois la glotte. Hein. Tu sais encore. Pour revenir à la façon dont tu nous décris ce match, peut-être qu'on pourrait inventer le terme de rugby pluvieux, rugby ennuyeux. C'est ça. Peut-être pas au tout public. Mais là encore, moi, je vais quand même finir sur... J'avais pensé à toi pendant au moment du drop de Farrell, parce que tu nous avais parlé sur le match, c'était le Angleterre-Argentine. Où il y avait eu un drop de claqué aussi, et on s'était dit, tu nous avais dit, est-ce que, on avait posé la question, ce sera une arme pour cette Coupe du Monde, parce que c'est vrai que c'était pas très utilisé. Ça ne s'est pas vérifié, et là j'y ai cru, je me suis dit, mais oui, c'est ça, il y en a un chez les Anglais qui a écouté Théo sur notre épisode de Pack de Potes, et c'est donc ça l'arme. Quel drop. Ouais. Super bon. Bonne nouvelle les gars, ça va être pas Ben O'Keefe l'arbitre, ça va être Wayne Barnes. Allez, donc ça veut dire vendredi, on a Argentine contre l'Angleterre pour la 3e place. La gagnante va être l'Angleterre, j'espère, ouais. Non, j'espère. Nul. Ça y est, il est devenu pro-anglais, notre Charlie. Ça y est, on l'a perdu, on l'a complètement perdu. Allez, après, il y a Nouvelle-Zélande contre Afrique du Sud. Ça va être samedi soir. Ça va être, comme tu dis, un très beau match. C'est quand même un match digne de finale. N'oubliez pas le match des femmes aussi, samedi matin. On va passer tout de suite à notre entretien avec Stéphane Beaumont. J'ai passé un super bon moment avec lui et vous allez avoir plein de bonnes idées de comment vous pouvez aider pendant ce Movember. Tu veux dire un beau moment. C'est bientôt November, et quand c'est November, moi je pense à Movember. Donc on est très content d'avoir de retour avec nous un vrai pote de notre pack depuis 2021. C'est l'ambassadeur France de Movember, Stéphane Beaumont. Comment tu vas, mon ami? Hello Thierry, salut à tous. Évidemment, toujours ravi de revenir au milieu des potes du pack. Exactement, tu sais, on a beaucoup plus de potes depuis ce Coupe du Monde, on a ajouté pas mal. J'imagine. Ouais, est-ce que pour ces nouveaux écouteurs, en fait, est-ce que tu peux présenter rapidement qu'est-ce que c'est Movember, en fait? Comment ça, ils connaissent pas Movember? Movember, c'est Moustache in November. C'est une ONG d'origine australienne qui aide à faire changer la santé masculine, à faire changer le visage de la santé masculine en mettant une moustache sur tous les visages pour Movember. Donc, Moustache in November, évidemment, on se laisse pousser la moustache pour interpeller son entourage sur les problèmes de santé masculine avec 2 grands axes. La prévention et la lutte contre les cancers masculins, testicules et prostate, mais également le risque de santé mentale et la prévention du suicide, qui est un sujet majeur pour la santé masculine. Oui, donc en fait, il y a beaucoup d'événements qui vont arriver d'ici très peu. Mais je pense que la première chose, c'est que tu as déjà dit, c'est éduquez-vous, en fait. Et la première chose que quelqu'un peut faire, c'est aller sur votre site pour mieux comprendre, en fait, qu'est-ce que c'est Movember, mais aussi par ça, mieux comprendre quels sont les différents risques que nous, les hommes, nous avons par rapport à la santé masculine. Exactement. Je pense il faut vraiment que les hommes aient une prise de conscience que leur santé est importante. Les femmes l'ont avec Octobre Rose. On est en plein milieu de ce mois où tout le monde sait maintenant que le ruban rose, c'est pour les lutter contre les cancers du sein, pour cette logique d'autopalpation. En fait, Movember, c'est juste un petit peu la même chose sur la pratique de cette prévention du cancer. Quand on parle d'autopalpation, le cancer du testicule, on peut le détecter
en s'auto-palpant les testicules. Sur le site Movember, il y a les règles, ou en tout cas la façon de le faire. Donc, j'encourage tout le monde à aller sur fr.movember.com, qui est le site français de Movember, qui existe depuis maintenant 12 ans, pardon, et 20 ans dans le monde. Donc, l'inscription sur le site, ça montre l'intérêt de l'homme. Donc, on s'inscrit, on devient Mobro, Movember Brother, en s'inscrivant et en s'éduquant par rapport à ça. Évidemment, c'est individuel. Le jeu, c'est ensuite de se laisser pousser la moustache et d'encourager les gens à faire des dons sur sa moustache pour pouvoir récolter des fonds et lutter et financer des programmes de recherche contre le cancer ou des programmes d'accompagnement sur la santé mentale. Ouais, donc première étape, aller sur le site web pour mieux comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Et deuxième étape, c'est le moustache. Donc moi, personnellement, l'année dernière, j'ai fait ma première tentative, c'était, on va dire, à mi-chemin. J'ai dû parler de tâtonner. J'ai tâtonné un peu le chemin. J'avais fait un moustache plus barbe. Ah, t'avais réussi, Thierry. T'avais réussi, c'était pas mal. Cette année, j'y vais. Tu sais, t'avais un petit côté 4 mousquetaires. Ah, ok. Cette année, je veux aller avec un air un peu pour l'inspiration. En fait, je vais regarder Tombstone. Je ne suis pas sûr si tu vois le western avec Kurt Russell, Val Kilmer et tout ça. Je vais regarder Tombstone pour m'inspirer. Bon, le pote de notre pack, Charlie, m'a dit il faut faire l'ami de Motorhead, mais je ne pense pas que je vais jusqu'à là. Alors, ce qu'il faut, en fait, la moustache, ça reste vraiment quelque part, c'est fun. Voilà, c'est drôle de se changer sa tête et c'est pour une bonne cause. Donc, ouais, il y a de quoi vraiment rigoler. En plus, on peut y aller à plusieurs. Il y a plein de barbiers qui font des animations. Je pense notamment à tous les gens qui sont sur la Côte d'Azur. Il y a un copain, l'ambassadeur de November, Laurent Briard, qui fait énormément de choses à Cannes. Allez chez lui, il va vous changer votre tête. Superbe. En parlant de ça, en fait, sur le web, il y a tout un parti qui est événement, en fait. Ouais. Et donc, vous pouvez soit faire un événement vous-même, mais aussi je cherchais qu'est-ce qui se passe au côté de chez moi, en fait, soit par un thème, par exemple, le rugby. Par exemple, No Scrum, No Win et le fameux pub là à Paris, ils vont avoir un événement qui est le Maujolet, qui a l'air superbe. C'est moi qui organise le Maujolet. Ah, tu vois, c'est génial. Et avec les potes de No Scrum, No Win, effectivement. Denis et Fred, qui sont... c'est la 3e année qu'on organise cette soirée. Alors évidemment, moi, ça fait la 10e que j'organise, parce que tu vois, le 3e jeudi de novembre en France, c'est le Beaujolais nouveau. Donc le Maujolet, c'est tous les 3e jeudis de novembre. En fait, c'est un jeu de mots à 3 niveaux quand même. Il y a Movember et Maujolet. Ça commence à faire beaucoup là. Ah, on est loin là, on est loin. Mais parle-moi aussi, il y a un tournoi de rugby, il me semble. Oui, bien sûr. Alors Nicolas Fernandez, qui est également un ambassadeur de Movember, on organise la deuxième édition. Enfin, il organise la 2e édition du tournoi Movember 5. Donc tu sais que le rugby a plusieurs façons. On peut jouer à 15, on peut jouer à 7. Et il y a également ce qui est promu beaucoup par la Fédération française de rugby et notamment Florian Grill, c'est le rugby santé. Le rugby santé, c'est tu joues à 5, sans plaquer, donc à toucher, et avec des équipes mixtes. Donc en fait, tout le monde joue ensemble et c'est vraiment une façon extrêmement ludique de se réapproprier le rugby, notamment quand tu as été malade, quand tu dois quand tu es en rémission de cancer ou quand tu luttes contre le cancer, la santé physique est hyper importante. Le Movember 5, ou le rugby à 5, et donc le Movember 5, le tournoi, c'est vraiment une façon de se réapproprier le sport en conservant les valeurs du rugby. On est ensemble. Tu sais, c'est Jean-Pierre Yves qui disait le rugby, c'est 15 copains et un ballon, et quand on n'a plus le ballon, il reste les copains. Le Movember 5, c'est ça. Bon, il y a un peu moins de copains, mais tu te fais copain avec les autres. Donc, tu vois, au bout de 3 équipes, c'est pareil. Et tout le monde est dans cette logique-là. C'est vraiment un super moment. Donc, ça a lieu à Rueil-Malmaison, sur les terrains sur lesquels l'équipe de France s'est entraînée, avec peut-être la plus belle pelouse de France qui existe parce qu'elle a été faite pour que notre équipe de France soit performante. Et donc, on joue sur ces terrains-là. C'est organisé par le club du RAC, donc le Rueil Athletic Club, dont j'ai eu la chance d'être un des joueurs. Et donc, ce Movember 5, c'est le samedi 4 novembre à partir de 9h30, donc toute la matinée avec plein de matchs, beaucoup d'animations, barbecue, etc., des stands de sensibilisation, et c'est surtout un super moment festif. La première fois, il y avait plus de 300 personnes, c'était vraiment canon, il y avait une ambiance de feu, parce que c'est mix, parce qu'il y a des jeunes, parce qu'il y a des entreprises, c'était vraiment canonissime. Movember 5, le samedi 4 novembre, à Rueil-Malmaison.
Il y a un aspect de ce Movember qui est très important aussi, c'est pas juste, on va dire, le partie santé physique des cancers, mais aussi le partie santé mentale. Et nous, je t'ai invité sur mon autre podcast, et oui, c'est les nouveaux agriculteurs, on va dire, j'ai un autre podcast qui s'appelle Un peu plus léger, c'est épisode 11 de saison 2, et on a parlé en détail par rapport à Movember en général. Mais est-ce que tu peux me mettre un mot sur la partie move de Movember? Moustache in November, c'est évident, mais la santé physique et la santé mentale est hyper importante. Globalement, il y a la moustache, il y a la notion de move, c'est-à-dire pratiquer l'activité physique. November 5 en fait partie, de rugby, mais c'est marcher, prendre un escalier, etc. Et sur le site Movember, quand vous devenez Mobro, vous connectez votre monde connecté, votre téléphone, et ça compte vos pas. Et en fait, le fait de pratiquer cette activité physique, elle est importante, ce move. Et en même temps, il y a la notion de host moment, c'est-à-dire on organise un moment pour ça. Ben, le fait de marcher à 2 ou 3, de prendre ces trucs, ben, on commence à déclencher cette discussion, à avoir un moment à soi, avec ses copains, avec ses potes. On peut venir avec tout le pack et effectivement de parler des problèmes qui sont les nôtres, d'oser en tant qu'homme mettre sur la table des problèmes qui seraient que traditionnellement ou culturellement on garde à l'intérieur de nous. Je pense que les jeunes générations sont plus ouvertes peut-être par rapport à ça, à cette notion de santé mentale. On est d'une génération, Thierry et toi, où on est vraiment enclin à garder pour soi cette difficulté. Alors qu'en fait, s'ouvrir aux autres, demander conseil, c'est donner à l'autre la possibilité de nous aider, donc nous d'avoir une solution et lui de se faire plaisir en nous aidant. Donc je pense que tu vois, c'est un peu comme le rugby. Quelquefois, c'est plus valorisant de faire la passe et que l'autre marque que de marquer. La notion d'échange, je trouve qu'elle est fondamentale là-dessus. Et d'ailleurs, Movember, parce que par extension, c'est pour lutter contre l'isolement, problème de santé mentale, pour éviter les suicides qui sont très nombreux. C'est la première cause de mortalité des jeunes de moins de 30 ans aujourd'hui. 75% des suicides sont masculins. Dans le monde, c'est une personne par minute qui décède, un homme par minute qui se suicide. Et tu vois, le fait de s'ouvrir aux autres, d'être capable d'avoir cette conversation, même difficile, c'est important. Et notamment Movember, grâce à L'Oréal notamment, a énormément fait, a développé un site multilingue qui s'appelle Conversation Movember, Movember Conversation. Il y a la version française. Et c'est se préparer à avoir ce type de conversation difficile. Et donc, je pense que si chacun y met un petit peu de soi, eh ben, le monde sera un petit peu meilleur quand même et on aura des choses. Et by the way, ça j'aime bien le truc, c'est que sur le site, il y a la version française et il y a la version française canadienne. Si vous voulez passer un bon moment, allez-y. Ouais, au niveau des accents, c'est des sacrés accents pour moi. Bon, en fait, comme tu dis, tu as bien fait pour le lier au rugby et c'est vraiment cet appel à soutien. Et il n'y a aucun mal de dire j'ai besoin de soutien, venez, aidez-moi. Et moi-même, c'est pour ça que j'ai fait ce podcast un peu plus léger sur le santé masculin parce que je me disais, il faut que nous, les hommes, on soit capables de parler de nous et de nos besoins et de nos peurs aussi, quelque part. Donc, tu as parfaitement raison. Et d'ailleurs, peut-être qu'il m'en voudra, mais tant pis, c'est pas grave, je prends le risque. On est en train de préparer un superbe programme avec Raphaël Poulain. Je pense que tu connais Raphaël Poulain. Je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de l'avoir en pack de potes. Avec Movember, avec une petite évolution de son livre Quand j'étais Superman, avec la liaison, avec tout ça. Je peux pas plus en parler parce que sinon, ce qu'on va dire est pas complètement figé, mais disons que Raphaël Poulain et Movember, il y a quand même de fortes chances qu'à un moment, Superman, on lui colle une moustache. Ah super, écoute, tu fais un bon teasing comme toujours. Et je voulais juste finir en fait parce qu'il y a une idée quand j'ai préparé pour notre entretien. En fait, tu me disais en off que tu étais en forme olympique mentale et je trouve que ce qui est important, c'est cette espèce de move. Il y a le move physique, mais aussi il y a le move mental. Bien sûr. Et pour moi, par exemple, quand je suis déménagé de Paris, j'étais un peu toute seule dans mon coin et c'est pour ça que j'ai lancé Pacte de Potes parce que je voulais être avec mes amis. Et quel bénéfice que ça m'a apporté, histoire de mover, de bouger, de construire, de créer. Et ça m'a beaucoup touché. Bien sûr, je peux parler avec mes potes toutes les semaines, ça c'est génial. Je peux rencontrer des gars comme toi, c'est génial. Donc il y a un aspect, on va dire, de donner toi-même, faire des choses, aller sur le site. Il y a une opportunité de créer des événements. C'est facile parce qu'à côté de chez moi, il y avait un bar qui disait hey, Thierry, comment on fait parce que j'ai porté une moustache et je dis tiens, je te mets en lien avec des gens et voilà. Mais c'est exactement ça. Et tu vois, la plateforme Movember, elle est formidable pour ça parce que
Ah oui, on pourrait toujours faire mieux. Elle existe, elle est là. Rejoignez-la, c'est gratuit. Inscrivez-vous et vous aurez de l'information. Vous aurez accès à cette plateforme pour suivre, pour jouer avec les autres, parce que on va récolter des dons, mais il y a également des challenges sportifs. C'est vachement animé. Tu sais, les réseaux sociaux, ils ont pas que des mauvais côtés. De temps en temps, c'est plutôt pas mal. Et si en plus c'est pour une bonne cause, on va pas se gêner. Ouais, Et exactement. non, rejoignez fr.movember.com. Tu as raison, la partie event, elle est hyper importante. Et allez-y parce qu'il va y avoir des événements partout. Tu vois, je pense, moi, je vais être à Bordeaux le 9 pour un super moment avec Rémi Lamera, qui est un ancien Ah rugbyman, ouais. qui est devenu viticulteur et qui a une cuvée qui dit, voilà, je veux la faire découvrir au profileux parce que le club de l'UBB a toujours été très impliqué avec Movember. Moi, j'attends impatiemment que Nance Ducoing nous fasse une petite nancitude sur la moustache et voilà. Et tu sais, la somme de toutes ces petites choses individuelles qui vont avoir lieu, eh ben, écoute, c'est top. Ouais. Donc, nos chers écouteurs, si vous avez une équipe de rugby ou une équipe de potes qui aiment le rugby et vous voulez faire un événement, tenez-nous au courant ici à Pacte Potes et bien sûr, on va en parler dans nos émissions pendant le mois de November. Écoute, juste pour finir, il y avait 2 dernières choses. Ici à Pacte Potes, il y a environ 25% des personnes qui nous écoutent, c'est pas des messieurs, c'est des femmes, mais aussi c'est la même chose chez toi. Bien sûr, effectivement, parce qu'en fait, on parle des Movember Brothers, donc des frères qui rentrent, mais il y a les Mosista, donc les filles. Et aujourd'hui, sur le site, sur la plateforme Movember, c'est à peu près pareil. C'est 25% des gens qui sont inscrits et qui sont Movember sont des filles. Des filles, des femmes, des sœurs, des frères, des maîtresses, des amantes. Et en fait, les femmes sont beaucoup plus sensibles à la santé masculine que les hommes eux-mêmes. Tu vois, je Ouais. prends toujours les statistiques. Je travaille beaucoup avec une médecin de l'Institut Gustave Roussy qui est très impliquée dans Movember sur des programmes de recherche, mais également dans la vie de tous les jours pour recevoir les gens qui sont atteints du cancer de la prostate. Et elle me disait que 15% des premiers rendez-vous, la femme vient toute seule sans son mari. Est-ce que ça deviendrait l'idée, toi, Marie, d'aller sans ta femme chez le gynéco pour parler d'une grossesse ou d'un cancer du sein? Incroyable. T'imagines 15%, c'est monstrueux. Et en fait, elle nous disait aussi que 50%, enfin 15 plus 35, 50% du premier rendez-vous, la femme est avec le mari. Est-ce que tu as été une seule fois chez le médecin avec ta femme, chez le gynéco? Toi et moi, jamais. Donc, tu vois, les femmes sont vraiment moteurs là-dessus. Et je pense qu'elles vont nous aider à rendre le monde meilleur. Et je vais pas dire un féministe convaincu, mais en tout cas, il y a plein de bonnes choses. Et cette ouverture vers l'autre, cette capacité de parler des problèmes, cette résilience, les femmes l'ont culturellement. Je crois que ça, il faut qu'on leur pique. Et il faut Et donc, Movember, c'est évidemment pour les hommes, Movember Brother, mais c'est aussi pour les femmes. Et devenez Mosista. Et vraiment, le monde sera bien meilleur. Bon, merci beaucoup pour ce bon moment. Je sais que tu avais un dernier événement que tu voulais nous parler. Ouais, effectivement. Alors, ça sort un petit peu du domaine du rugby, mais le 29 octobre a lieu le départ de la Transat Jacques Vabre. Donc, une course transatlantique avec toutes les catégories de bateaux. Et j'ai la chance de travailler avec Bertrand Guillonneau, qui est un chirurgien urologue, mais qui est également un skipper de très haut niveau. Et en fait, il va prendre le départ de la Transat Jacques Vabre. C'est la première course du bateau Movember FRA 191. Donc, le bateau Movember FRA 191 va être sur l'eau pour parler de la santé masculine au départ du Havre sur la Transat Jacques Vabre le 29 octobre. Donc, suivez sur le site le bateau Movember parce qu'on n'est pas à l'abri de gagner. C'est génial, génial. Écoute, t'es un vrai pote de notre pack. C'est toujours un plaisir de te revoir. Merci d'être venu ici à Pacte Potes. Écoute, c'est toujours un plaisir d'être avec vous et de toute façon, rendez-vous l'an prochain. Ouais, exactement ça. Allez, à plus. Salut. Bon, le World Cup va être bientôt fini, mais on a aussi du top 14 bientôt. Oui, c'est la reprise, hein, les gars, le 29 octobre. On n'attend même pas que la Coupe du Monde soit finie, c'est reparti. On avait mis ça au congélo. Alors, quand on a mis tout ça au congèle, eh ben, figure-toi, mon cher Charlie, que c'est le Stade français qui était en tête du championnat, puisque 3 matchs, 3 victoires, 13 points. Donc, chapeau au Stade qui, pour l'instant, est premier, suivi de la section paloise. C'est improbable, mais ils sont là, ils sont deuxièmes.
Ensuite, le Castres Olympique, fidèle au poste. Le Racing 92, 4e. Le Stade Toulousain et Clermont. Voilà pour les 6 premiers. Et puis pour ce match de reprise, on va notamment avoir un Stade Français Aviron Bayonnais, ce qui va être sympa. Un Stade Toulousain UBB, donc Bordeaux. Et un Racing 92 MHR Montpellier Hérault Rugby. Voilà pour le retour au top 14. Ne soyez pas dégoûtés parce que la France a perdu. Le rugby, ça reste notre passion. On reste cool et on retourne gentiment dans la marmite du top 14 où on va aussi se régaler très bientôt. Allez, j'ai un peu de bonnes nouvelles à ce niveau-là. En fait, au niveau des épisodes, nous allons avoir un dernier épisode pour le fin de Coupe du Monde après le match, bien sûr, dans la semaine prochaine. Ensuite, comme les 2 dernières années, en fait, je vais avoir un super épisode de Top 14 avec Didier Plana, où on va parler de tous les différentes équipes, tous les changements dans ce Top 14. Après, j'ai un petit interview surprise qui va être un des 2 équipes parisiens. Donc, je suis vraiment content avec celle-là. Et en décembre, nous allons avoir une série autour du concept de rugby solidaire. Donc, on a plein de choses pour vous pendant ces mois à venir. Et n'oubliez pas maintenant que l'étau se resserre autour du qui sera vainqueur de cette Coupe du Monde. N'oubliez pas d'aller sur le Corporate Pétanque sur Instagram où il y a un post qui parle de nous. Et c'est un jeu concours qui vous permet de gagner une pétanque d'intérieur. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller pronostiquer le vainqueur de cette Coupe du Monde. Pétanque d'intérieur, logotype au pack de potes, bien sûr. Absolument, c'est vrai. Préciser. J'ai retrouvé entre-temps le nom de la danse zoulou, peut-être qu'on creusera, ça s'appelle l'Idlamou. Donc on regardera si l'Idlamou, on a des images, on a autre chose, et comment est-ce qu'on peut plonger dans cette affaire-là, et peut-être est-ce une danse d'avenir pour les box, sait-on jamais. Et puis chers tous, n'oubliez pas, puisque vous aimez nous écouter, de nous liker, de nous forwarder, de nous partager et de nous donner des rating positif avec du 5 étoiles, en veux-tu, en voilà. Ça nous fera plaisir. Et vous savez qu'on a parmi nous un Américain qui n'aime rien tant que les compliments personnels dans sa stratégie de progression. Et donc, faites-le au moins pour lui si vous ne le faites pas pour nous. Allez, c'est l'heure pour le goodbye. Les garçons, toujours un grand plaisir. À la semaine prochaine. Bisous. Salut les gars. Ciao, ciao. À la semaine prochaine. Salut.